Europe 1, 7h17, Thomas Soto. C'est l'édito éco de Nicolas Barrec, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Près de 2 ans maintenant après le vote de la loi Macron sur le travail du dimanche, voilà une pratique qui se généralise dans les zones autorisées, à Paris et dans les régions. Dimanche prochain, c'est le Printemps qui sera la dernière grande enseigne à ouvrir comme les autres tous les dimanches. Et vous pouvez enfin dresser le bilan de cette réforme. Écoutez, premier constat, d'abord le travail le dimanche a effectivement créé des emplois, rien que dans les 4 grandes enseignes parisiennes qui accueillent beaucoup de touristes, il faut le dire. Ça représente 1000 emplois directs auxquels il faut ajouter toutes les embauches par les marques qui disposent, vous savez, de corners dans ces grands magasins, ce qui représente à chaque fois des centaines d'emplois en plus dans ces grandes enseignes comme les Galeries Lafayette et les autres. Ce sont des emplois payés avec une majoration en général de 100%. D'ailleurs, certaines enseignes doivent établir des rotations parce que ces majorations de salaire attirent plus de salariés que nécessaire. Bon, mais est-ce que l'ouverture le dimanche n'est pas un jeu à somme nulle en diminuant les ventes des autres jours? On dit souvent qu'on ne peut pas dépenser tous les jours. Si on dépense le mardi, on ne dépense pas le dimanche et réciproquement, quoi. Justement, ça c'était une grande crainte du patronat de la distribution. En réalité, l'ouverture le dimanche a permis d'augmenter le chiffre d'affaires global annuel de ces grands magasins de 5 à 10%, voire plus parfois. Pourquoi ? Parce que la réforme en fait visait les zones touristiques internationales. Il y en a 12 à Paris et 8 en province qui ont été créées justement pour capter ces touristes étrangers qui avaient tendance à fuir la France le dimanche, pour Londres par exemple. Et donc ça a marché dans la capitale. Le dimanche est devenu le 2e jour des plus grosses ventes pour ces grands magasins. 2e jour des plus grosses ventes, alors qu'on a cru pendant des années que cette réforme se ferait jamais. Oui, voilà. Le gouvernement d'ailleurs devra se souvenir des raisons pour lesquelles la réforme a fonctionné. D'abord, il y a eu une longue phase de discussion et donc de compromis sur le texte de loi. 2, la réforme avait été conditionnée à un accord social dans les enseignes concernées, donc au plus près du terrain. Et puis 3, les bénéfices, salaires, emplois sont mesurables, on le voit aujourd'hui. Enfin, on peut dire que l'opinion publique était plus mûre pour cette réforme qu'il y a peut-être 15 ou 20 ans. Voilà les leçons de la bataille du dimanche. Elles sont valables sûrement pour les réformes sociales à venir. Vous pensez au Code du travail et à tout le reste. À bon entendeur, les conseils de Nicolas Barrec. Merci Nicolas et à demain.